Salut toi! Aujourd'hui j'ai envie de te présenter ma pile à lire du Flowers Books Challenge, qui est un challenge organisé par Madame Errance et qui a fait une vidéo où elle explique très bien c'est quoi les thèmes, enfin tout ça, que je te mets bien évidemment en barre d'infos. Alors je n'ai jamais encore fait de vidéo pile à lire sur YouTube parce que je sais que vous aimez bien ma façon de résumer et comme c'est des livres que je n'ai pas lus et qu'en plus souvent j'ai oublié complètement le résumé et j'ai pas envie de relire la 4e de couverture parce que bah moi j'aime bien l'idée en fait de vraiment me lancer dans une lecture sans plus savoir de quoi ça parle, tu vois, c'est un truc qui me plaît. Là je vais juste faire les résumés quand je sais de quoi ça parle ou des trucs comme ça, sinon je vais juste te dire regarde, j'ai choisi ce livre là pour cette catégorie. Il faut savoir que dans son challenge, tu peux un peu choisir tes lectures en fonction de 2 critères. La couleur, parce que chaque fleur a une couleur bien évidemment. Tu peux choisir du coup si tu veux ta lecture uniquement avec la couverture et la couleur de la fleur. Moi c'est quelque chose que j'apprécie grandement parce que des fois dans les challenges, le problème qu'il y a c'est que je ne sais pas avant de lire un livre quels sont les thèmes qui vont être abordés et du coup me dire que c'est uniquement au vu de la couverture, ça me permet quand même de choisir des livres dans ma pile à lire qui vont entrer dans le thème du coup puisque c'est juste une couleur, sans me prendre la tête en allant regarder quels sont les thèmes abordés parce que moi j'aime vraiment découvrir mes lectures, tu vois. Mais il y a aussi une partie où tu peux associer un thème et moi pour ne rien cacher j'ai tenté, ça sera pas du tout le cas tout le temps hein, mais j'ai tenté d'associer couleur plus thème quand je connaissais le thème du livre, hein, comme j'ai dit, c'est pas toujours. J'ai tenté, ça a pas marché tout le temps, pardonne-moi. Donc la première fleur, c'est l'aconite, donc c'est une fleur bleue. Et le thème que Madame Errance a associé à ça, c'est la trahison. Disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Et moi, dans chaque catégorie, j'ai essayé de choisir 2 livres, c'est pas le cas à chaque fois, mais là, pour moi, qui rentre dans les 2 thèmes, j'ai choisi Nightbane, je crois que ça se dit comme ça, qui est le 2e tome de La Claire, que je n'ai pas en ma possession. Donc je te mettrai la couverture quelque part par là, probablement, mais c'est bien une couverture bleue, et la trahison sera normalement un des thèmes abordés, puisque dans le premier tome, c'était un des thèmes abordés, donc pourquoi ça ne serait pas le cas dans le second tome? Je te le demande. Et j'ai choisi également, parce que j'ai dit qu'à chaque fois, j'essayais de mettre 2 lectures, Prospérine, point, et la phrase sans fin, écrit par Laure d'Argelos et aux éditions Rivka. Oui, je sais, tu me diras, est-ce que c'est vraiment bleu? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un petit peu bleu-vert, ça marche. En plus de ça, l'ancienne couverture, pour le coup, il n'y avait pas de doute, c'était vraiment bleu pâle, il n'y avait aucun problème. Tu pouvais pas te tromper, donc pour moi, ça rentre complètement dans le thème. La deuxième chose que tu me diras probablement, si tu ne connais pas l'existence de ce livre, c'est quel est ce titre improbable? Et tu auras tout à fait raison de te poser la question. Prospérine, point, et la phrase sans fin, nous parle de Prospérine, c'est elle, Prospérine, qui en gros habite dans un village un petit peu particulier parce que c'est un village qui repose sur un manuscrit inachevé. En fait, c'est des gens qui sont dans un manuscrit inachevé et ça fait un village. Tu vois, les gens, ils ont des noms de famille, genre Prospérine, son nom de famille c'est point, il y en a, leur nom de famille c'est apostrophe, il y en a c'est alinéa, enfin bref. Que des trucs comme ça. Les noms des villages, ça a un rapport forcément avec le texte. Hein. Le village, notamment, dans lequel habite Prospérine, c'est demi-mot. L'univers semble complètement absurde. Faut savoir qu'à l'heure où je te parle, j'ai déjà commencé le livre, je n'ai pas encore terminé et pour l'instant, j'adore. La deuxième fleur, c'est la camélia, qui est une fleur rouge. Et là, le thème qui était associé, c'est la fidélité, notamment la fidélité à une saga, à un personnage, à un auteur, enfin... On pouvait élargir comme on voulait sur la fidélité si tu veux. Et moi j'ai choisi de mettre dans cette catégorie Forgery of Roses, écrit par Jessica S. Olson et aux éditions Big Bang. J'ai absolument pas la moindre idée de quoi ça parle. Je l'ai acheté il y a un petit moment et mon cerveau a complètement reset de quoi ça parle. Donc c'est parfait pour moi, hein, c'est ce que je voulais, mais moi du coup je peux pas t'en parler plus que ça puisque je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, malheureusement, aucune idée. Mais du coup ce livre rentre uniquement dans la catégorie qui est la couleur rouge. Comme je t'ai dit, j'ai essayé un peu de mixer, donc j'ai choisi aussi de lire un autre livre, qui est Alice de l'autre côté du miroir, écrit par Lewis Carroll, et illustré par Benjamin Lacombe. Alors cette histoire-là, bon, je vais pas te la résumer, hein, tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, c'est la suite si tu veux. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Bon, déjà parce que c'est rouge, mais aussi parce que, en termes de fidélité, moi Alice, c'est un des contes que je préfère, que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais je l'ai encore jamais lu dans cette magnifique version illustrée, donc du coup j'ai très hâte de le lire dans cette version, et pour moi ça rentre dans les 2 catégories, donc je suis très contente, et je pense que je rajoute aussi, oui, ici je rajoute un 3e tome, qui en plus n'est pas tout à fait rouge, tu verras. Et du coup j'ai décidé de rajouter le 3e livre, Métamorphose en bord de ciel. Pourquoi? Parce que Mathias Malzieu, c'est un auteur en qui je suis extrêmement fidèle, donc du coup je trouvais que ça rentrait complètement dans la catégorie, que y a du rouge sur la couverture, hein, même si la couverture n'est pas totalement rouge. Tu remarqueras que j'ai essayé aussi
que ça rentre dans un truc un petit peu printanier, tu vois. J'ai tenté, donc là, des oiseaux, moi je trouve que c'est complètement approprié. Métamorphose en boîte de ciel, pareil, je ne sais pas de quoi ça parle parce que je fais complètement confiance à Mathias Malzieu, mais alors les yeux fermés, moi quand c'est du Mathias Malzieu, donc je lis jamais les résumés, je vois Mathias Malzieu, je prends. Voilà, je suis fidèle. Parce qu'en fait, je suis complètement amoureuse de sa plume, je sais que je vais jamais être déçue avec du Mathias Malzieu. La troisième fleur, c'est l'azalée du coup, qui est une fleur rose et qui est une fleur qui représente l'amour sincère et ce genre de choses. Les Chants du Corbeau, le deuxième tome de la saga du clan Bennett, écrit par Tidy Clown et aux éditions Bookmark. Déjà, c'est tout rose, donc ça rentre dans le thème, voilà, un livre tout rose. Et en plus de ça, je trouve que ça correspondait parfaitement à l'histoire d'amour qu'on trouve en tout cas dans le premier tome. Donc pour moi, ça rentre parfaitement à la fois dans le thème et dans la couleur, voilà. C'est un tome 2, donc je vais pas te faire un résumé. Dans mon dernier update lecture, je te parlais du tome 1. Je te mets en barre d'infos mon dernier update lecture si tu veux en savoir plus sur le tome 1. Si tu veux, je peux quand même te lire la phrase d'accroche là qui a marqué derrière. Certains liens, peu importe leur solidité, ont été conçus pour être brisés. Si tu te demandes pourquoi j'ai pris cette voie-là pour lire ça, j'en sais rien, c'est sorti tout seul. La quatrième fleur, c'est un œillet, donc qui est du coup une fleur verte. Et le thème qu'elle a associé, c'est la good vibes. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de te mettre Dans la vie des pantins de Tidy Clown encore et aux éditions de Sexus. Déjà, c'est très vert. Tidy Clown, c'est souvent des textes tristes, certes, mais c'est également des textes feel good. Enfin, moi, je trouve que c'est un mélange des deux, Tidy Clown. C'est triste et ça fait du bien en même temps. Donc j'ai trouvé que ça rentrait très bien dans les deux catégories. Ici, comme d'habitude, je sais plus trop de quoi ça parle, si ce n'est qu'apparemment dans mes souvenirs c'est une espèce de réécriture de Peter Pan, mais avec des robots. J'imagine que comme d'habitude il y a une espèce d'histoire d'amour, mais comme la plupart des personnages ont l'air pas humains, je me demande quand même où ça va aller. J'ai un peu peur pour tout te dire du coup. J'ai peur des trucs chelous, vraiment. On verra. On verra. Ne jugeons pas avant d'avoir lu. Et en vrai, j'ai quand même très hâte de lire ça. Je pense également que je vais me lire un deuxième livre qui est pas du tout feel good, mais qui rentrait dans la catégorie vert pour le coup. À savoir, Ce cœur empoisonné, écrit par Kaylin Bayron et aux éditions de Sabran. C'est vert. Je pense que ça rentre dedans, je suis pas sûre que ce soit feel good parce que Ce cœur empoisonné, enfin je sais pas, le titre m'inspire pas la joie et la bonne humeur, mais regarde, c'est printanier, c'est tout vert, ça rentre dans la catégorie, je pense que je vais me le rajouter. La cinquième fleur, c'est la pétunia, qui est une fleur orange, et mon ton ne va absolument pas du tout avec le thème qui est associé, puisque le thème associé c'est la colère, la vengeance, enfin voilà. Pas content. Et moi, j'ai choisi de lire God Killer, écrit par Anna Kanner et aux éditions de Sexus. Alors déjà, là, on est aussi sur une belle pierre de coups. Déjà, c'est tout orange, hein, tu vois. Voilà, c'est orange, y a pas de problème avec ça. Tu vois, c'est tout orange. Et en plus, God Killer, tu vois, je sais pas trop de quoi ça parle, mais dans mes souvenirs, il y avait quand même une espèce de grosse vengeance. Une meuf, je crois, dont la famille avait été assassinée par des divinités, et du coup, bah, elle est pas contente, voilà. Elle a envie d'aller tuer toutes les divinités qu'elle croise pour se venger de la mort de sa famille. Je pense qu'on est clairement dans la catégorie colère, je pense qu'on est parfait. Et là, je n'ai pas de deuxième texte parce que celui-ci était tellement parfait que un seul ça suffit, tu vois. J'ai très hâte de lire ce livre. La sixième fleur, c'est le bouton d'or. Du coup, c'est une fleur jaune et le thème associé au bouton d'or, c'est la jeunesse. Là encore, je suis très contente d'avoir trouvé un livre qui rentre dans les deux thèmes, donc jaune et jeunesse, à savoir D'or et d'oreiller de Flore Vesco et dans la collection M+, de l'école des loisirs. Là encore, j'en sais pas des masses, si ce n'est que c'est une réécriture de La princesse au petit pois. J'aime beaucoup les réécritures de contes et je trouve ça très intéressant d'avoir des réécritures en fait qui sortent des réécritures de La Belle et la Bête, hein, qui est sûrement la réécriture qu'on trouve le plus. J'aime bien avoir des réécritures, je crois que La princesse au petit pois, je n'avais jamais vu une réécriture de ce conte-là et ça m'intéresse du coup grandement. Après, ça rentre aussi dans la catégorie jeunesse, mais de ce que j'en sais, hein, dans mes souvenirs, c'est pas du jeunesse non plus les tout petits enfants, hein. C'est du jeunesse peut-être plus ado, tu vois. Je crois quand même me souvenir que la découverte de la sexualité, hein, notamment, est un des thèmes de ce livre-là. Je pense que ça va pas forcément intéresser le petit enfant de 8 ans, tu vois. C'est probablement plus vers à partir de 12, 13, 14 ans, tu vois. Je pense, j'en sais rien, je ne fais que des suppositions. Je crois en tout cas que dans tous les livres que j'ai mis dans ma palle, je crois que celui-ci, c'est celui que j'ai le plus hâte de découvrir. Parce que réécriture de contes, parce que Flore Vesco, j'en entends que du bien. C'est une autrice française en plus de ça, ce qui ne gâche rien. J'aime beaucoup les livres de la collection M+, de l'école des loisirs en général. Je suis très rarement déçue par les livres qui rentrent dans cette collection. Donc j'ai très hâte de découvrir
doré doré. La 7e fleur, et en fait la dernière catégorie officielle si tu veux, c'est l'iris, qui est une fleur, pas que, mais qui peut être violette. Et le thème associé c'était la diversité, la variété, enfin... Voilà, parce que y a plein d'iris différentes, donc diversité, variété. Le livre que j'ai choisi, il ne rentre pas tellement dans ce thème-là. Là, je pense que j'ai échoué. Quoique, en vrai, si on cherche bien, tu vas voir le livre. Moi, je pense qu'on peut le faire rentrer de force, certes, mais on peut le faire rentrer. Broken Bones, écrit par Djibri et aux éditions Korrigan. Alors, je sais, tu me diras, je triche complètement, parce que déjà, ça rentre pas spécialement dans le thème. Dans aucun cas, puisque ma couverture à moi est bleue. Mais la couverture du relié étant violette, je me suis dit, j'ai le droit, enfin voilà, s'il te plaît, quand même. Et en plus, je triche d'autant plus parce que Broken Bones, je l'ai déjà lu, mais je l'ai fini récemment. Donc je me suis dit, bon, en vrai, j'ai pas tant de ça de livres violets, donc ça peut rentrer dedans. Est-ce que ça rentre dans diversité, sachant que tout le monde est blanc? Bon, on peut de force le faire rentrer là-dedans parce qu'il s'agit d'un harem inversé. C'est quoi un harem inversé? En gros, t'as une meuf pour plein de mecs. Et ça, c'est pas si courant. Donc, peut-être... Mais en fait, j'ai un livre qui rentre parfaitement dans les deux catégories. Mais j'y avais pas pensé du tout. Du coup, oublie ce que j'ai dit, Broken Bones. Il sera dans l'update lecture du Flowers Book Challenge puisque je l'ai déjà lu. En vrai, j'ai un livre qui rentre absolument dans les deux catégories, donc c'est trop bien. Je l'avais sorti de ma tête parce que ça fait longtemps que j'ai ce livre, il est parfait. Et c'est Le Dernier Lion d'Albâtre, écrit par Dana B. Chalice et aux éditions Électrogène. Et ben voilà, je suis contente, j'ai même pas besoin de tricher puisque le livre est violet, voilà, hein, violet, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Et en plus, il y a de la diversité, parce que regarde, la madame là, elle est noire. Parfait, je suis trop contente, voilà, je suis ravie, je suis joie. Une fois n'est pas coutume, je ne sais absolument plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai quand même très hâte de lire ce livre malgré tout. Et enfin, pour la dernière catégorie qui en vrai est une catégorie bonus, donc elle n'est pas du tout obligatoire, si j'arrive pas à lire un livre, enfin bref, je fais ce que je veux avec cette catégorie, c'est la catégorie muguet. Donc c'est une fleur blanche, voilà, et le thème associé c'était un one-shot, ou un livre qui nous fait sortir de notre zone de confort. Par exemple, moi qui lis surtout de la fantasy et de la SF, lire du thriller, de la littérature blanche, du contempo, enfin voilà. C'est ce type-là de trucs qu'on veut dans cette catégorie-là. Et moi j'ai choisi Comment le prince Cardan en est venu à détester l'histoire, qui pour moi rentre dans les deux catégories, parce que bah déjà c'est blanc. Et en plus de ça, c'est un recueil de nouvelles si tu veux, et c'est pas vraiment le truc que j'ai l'habitude de lire d'ailleurs. J'en lis très peu parce que je suis rarement fan des recueils de nouvelles. Donc ça me sort de ma zone de confort. Et en même temps, c'est un livre blanc, donc ça marche très bien. J'ai aussi mis, du coup, juste pour la couleur, un autre livre d'Holly Black, à savoir L'Héritier trahi, qui est le premier tome de la seconde saga qui est dans l'univers du Peuple de l'air. Du coup, je peux en parler parce qu'en vrai, ça spoil un petit peu la première trilogie, déjà juste de te faire un résumé de ce livre-là, donc on va éviter d'en dire trop, mais je pense qu'il va être lu également lors du challenge. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout, si tu as trouvé un intérêt du coup à ce que je te présente une pile à lire sans te dire de quoi parler livre, parce que je n'en sais rien, voilà, donc j'ai fait au mieux en tout cas. Mais ouais, en fait je t'en dis pas grand chose, je te présente juste les livres que je prévois de lire. Peut-être pour t'inspirer, tu vois, si tu fais le Flower Book Challenge, c'est juste ça, mais c'est vrai que c'est pas très fourni, tu vois, comme contenu. Donc je sais pas si ça a été intéressant à regarder ou pas du tout. Si ça n'a pas du tout été intéressant à regarder, tu peux me le dire, je vais pas mal le prendre, je vais juste arrêter de faire des contenus de pile à lire. Voilà, c'est pas un problème, c'est pas grave. Donc tu peux me le dire, franchement je le prendrais pas mal. Si ça t'a intéressé, tu peux me le dire aussi, parce que bah pareil en fait, je pense que j'aurais besoin d'avoir des retours sur cette vidéo pour savoir si je continue de temps en temps à faire des piles à lire. Ce sera pas souvent, je pense que ce sera comme les book hauls, peut-être un par saison, tu vois, ce sera pas plus que ça, je pense, en termes de piles à lire, en tout cas sur YouTube. Je pense que je vais faire aussi une pile à lire pour le mois de la fantasy. Je suis pas sûre que je la ferai sur YouTube, peut-être qu'elle sera que sur Insta et TikTok, je ne sais pas encore. En tout cas, je blablate beaucoup trop pour cette conclusion. Tout ça pour me dire que dis-moi ce que t'en as pensé. Je ne prendrai jamais mal les commentaires, même négatifs, entre guillemets. Tant que tu es bienveillant avec moi, que tu me respectes et que tu m'insultes pas. C'est tout ce que je demande. Sur ce, des bisous!